1936. Par là, par là! Mais comment connaissez-vous ces lieux, monsieur Buxley? Comment? Et qu'est-ce qui s'est passé? Je ne comprends rien. Que vous a dit Skerementel? Rien, il ne m'avait rien dit, je ne savais rien. Ou plutôt si... Je savais tout, je connaissais tout de la ville en ruine. Le vieil homme m'avait donné un coup de main. Tout en courant dans les rues délabrées de la mythique cité, j'entreapercevais les édifices encore brillants, leur image de jadis, flamboyante à la lumière d'un ciel bleu clair. Mais il n'y avait plus de ciel, juste le plafond d'une immense caverne, un plafond hérissé de pics. Je serrais le bâton dans ma main. Une sortie. Il y avait une sortie. Un tunnel qui menait à la surface. Laura! Monsieur Buxley, attendez! Je me suis arrêté dans la rue inondée, Laura était tombée. Le professeur la tenait dans ses bras. J'ai mal. Ma main, professeur. Je la sens plus. Oh mon Dieu! Sa main commençait à disparaître. Ça fait mal! Tenez bon, Laura! La douleur. Partout dans les membres. Je suis tombé à genoux, le souffle coupé. Non, pas maintenant, non. Il pouvait pas nous contrôler, il cherchait à nous détruire. Mais pas maintenant. Tu veux reprendre ce que tu nous as donné, Skerementel, hein? Tu peux te le foutre au cul, je te le dis comme je le pense. Professeur, relevez-la, il faut continuer. Mais elle n'est pas en état, monsieur Buxley! J'ai couru jusqu'à eux. À deux, nous pouvions porter Laura. Son visage était atrocement pâle, sa peau en sueur, ses yeux fiévreux. Nous avons continué. Par où maintenant? Ici, le tunnel, c'est par là que vous pourrez sortir. Un tunnel, proche de la grande porte par où nous étions rentrés. Et non loin de là, à quelques mètres au centre d'une grande place, un cercle de pierre à moitié détruit. Le cercle. Là où s'était jadis tenu le vieil homme. Et la voix du vieil homme, comme un souvenir. Ah, Morietta, vous m'avez abandonné. Morietta, ma gruelle, ma dure Morietta, mein Gott. Je reviendrai ici pour vous venger. Mais où est donc la sortie de cette vaudeville? J'ai réussi à sortir et à lui échapper. C'est comme s'il ne m'avait même pas vu. Je suis important tout de même, nein? Moi, le général Klaus von Claude, grand général de la Weimar, l'armée d'Hitler. Et... Ah, serviteur de l'Ange Bleu, vous voulez vous battre, non? Eh bien, venez. Pardon, je ne savais pas que vous étiez aussi nombreux. Je vous assure, 1000 excuses. Nein, pas ça, nein. Laura? J'ai affreusement mal, professeur. Buxley, mais qu'est-ce qui m'arrive? Rien, ça va passer, je vous le promets. J'ai laissé glisser ma main sur sa joue. Sa peau était douce, mais son visage se crispait, ses traits semblaient s'estomper. Elle méritait de vivre. Il y avait un moyen qu'elle existe réellement, qu'elle ne soit plus le simple jouet de Skerementel, que sa vie devienne réelle. Je me suis écarté. Tout ça pour rien. Buxley, qu'est-ce que vous faites? Rentrez dans le tunnel, il vous mènera dehors. Mais vous... Je n'ai pas répondu. Skerementel, il approchait, et avec lui une chaleur immense. Tout autour du palais, un peu plus loin,
Des flammes s'élevaient, lentes et sinueuses, fébriles. Elles se tordaient, s'étiraient, se confondaient pour finalement s'étendre sur la cité. J'avisais le cercle de pierre, planter le bâton au centre et le tenir fermement quoi qu'il arrive. Ne surtout pas lâcher prise. Bexley. C'est le seul moyen. Monsieur Buxley, nous ne pouvons pas vous laisser ici. Nous sortirons ensemble. Et vous comprenez rien, ma vie n'a aucune valeur, vous ne vous souviendrez même pas de moi. Ce serait trop long à vous expliquer. Non, vous avez pas le droit. Professeur, prenez soin d'elle. Monsieur Buxley! N'essayez pas de m'en empêcher, c'est déjà assez difficile à prendre comme Tu décision. n'as pas le droit de nous laisser là, pas là. Elle se jetait sur moi comme pour me retenir. Pas maintenant, Bugs. Ne reste pas ici, t'as pas le droit, t'as écoute-moi, pas le droit. écoute-moi Laura, écoute-moi, sois pas hystérique comme ça sert à rien. Écoute-moi. Je t'aime, Laura. C'est con, mais c'est comme ça, on n'y peut rien. Et merde, marre des mots. Je l'ai embrassée. Une dernière fois. Pour garder le goût de ses lèvres, le goût de la femme qui m'avait fait perdre la tête, le goût de celle à qui j'offrais tout simplement d'exister, à qui je donnais la vie en perdant la mienne. Je n'avais pas vécu. Je Non, t'aime. Bexley, on trouvera un Professeur, moyen. je peux pas faire ça pour rien, moi. Monsieur Buxley, venez Laura. Il faut partir. Venez. Bex, je vous en prie, non, non, je veux pas. Ils ont disparu dans le tunnel. La caverne se teintait d'une couleur vive, celle des flammes qui se regroupaient en une immense langue sinueuse et avec elle comme un cri aigu. Bah... elle ne m'aimait pas de toute façon. Je me suis rué sur le cercle de pierre, du moins ce qu'il en restait. J'ai encastré le bâton dans la cavité prévue à cet effet. Tenir maintenant, il fallait tenir et bien se rappeler des mots. Maintenant, ce qui remonte-t-elle, tu vas avoir comme une impression de déjà-vu. Une sale impression, je te le promets. La langue de feu enroulait presque entièrement la cité. L'extrémité s'est tournée vers moi et le visage grimaçant du monstre s'est dessiné parmi les flammes. Ce fut comme un sourire, rapide, puis la gueule s'est ouverte. Et la langue de feu, les flammes, la chaleur, la caverne n'était plus qu'une immense fournaise et le feu m'a entouré. Mais je continuais et la chaleur n'y faisait rien, ni même la douleur, c'était devenu comme un mécanisme. Psalmodier l'incantation jusqu'au bout, ne plus penser à rien d'autre. Ma peau qui fondait, cuire, tenir, pas lâcher prise, tenir jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Monsieur le Président, notre agent accompagnant le professeur Artemuski dans la quête des yeux de l'Ange Bleu est revenu sain et sauve à l'aéroport LaGuardia après une dernière étape au Mexique. La mission s'est effectuée quasiment comme prévu. La baronne von Schmoll et le général Klaus-Glott von Glott sont hors d'état de nuire. Le rapport de l'agent Lorapa concernant ce qui s'est passé près de Mazatlan le 30 août 1936 reste plutôt flou, mais force est de constater que son travail reste irréprochable. Malheureusement, si les nazis n'ont pu mettre à jour les yeux de l'Ange Bleu, il en est de même pour nous. Les pierres précieuses resteront à jamais enfouies et garderont leur mystère pour l'éternité, je le crains. Mais peut-être cela est la volonté de Dieu. Veuillez trouver ci-joint une copie du rapport de l'agent Lorapa et accepter sa démission. Arthur F. Davis, Bureau de New York. Los Angeles, 25 décembre 1936. Cher professeur Artemuski, Noël me paraît étrangement terne cette année. Les gens semblent heureux ici pourtant. J'enseigne enfin à la prestigieuse université d'archéologie. Il leur aura fallu peu de temps pour accepter ma candidature, me direz-vous.
Quand viendrez-vous me voir? Vous me manquez terriblement, professeur. Je sais combien le retour a été difficile. Plus d'1 an passé à chercher des pierres que nous n'avons jamais retrouvées. Mais ne désespérez pas, professeur, un jour peut-être. Concernant votre précédente lettre, oui, moi aussi, je ressens cela. Comme si dans toute notre quête, dans tous mes souvenirs, il manquait quelque chose. Je ne parlerai pas, rassurez-vous. L'Atlantide reste ici, en moi, et jamais personne ne saura ce que nous avons découvert là-bas. Mais tout comme vous, je ne me souviens plus de ce qui s'y est passé. Une seule chose est sûre. J'ai l'impression d'y avoir laissé une partie de mon cœur. Affectueusement, votre fille, Laura.